just because I'm rolling clean in a Chevy. Dark skin Mexican, standing 5'4". Put the pedal to the floor, hit my glass backs roll. Hit the corner with the passion on my way to the market. T-Dre shotgun with a blunt ready to spark it. 10:30 in the morning, but I don't care. Hit the switch, lock it up, chronic smoke in the air. Hard glare with my looks on, ready to make some hits. Ready to make some grip with my dope ass lyrics. Stacking up my pay food like regular. And just then, my homie Bones hits me up on my cellular. Feeling to break off a couple rocks from my ass. So I hook it on up as I cruise down the overpass. Hit the stop, filling up my cup to the Eh gros, ils ont raison. Tu sais, j'ai mis le plugin là. Qui te met le nombre de viewers vraiment qu'il y a dans ton chat. En live, là, je l'ai lancé il y a quoi, 40 secondes. Twitch, ils en affichent 4, il y en a 18 en fait. Ouais. Je t'ai dit, Twitch, il y a un problème. En fait, mon nombre de viewers, il a diminué, mais le nombre de subs n'a pas diminué du tout. C'est-à-dire, il y a un truc qui cloche. Bah voilà, c'est... En fait, là, le truc, il compte que les mecs qui sont dans le chat. Bonjour. Twitch est un ops. Twitch est devenu un ops. Ça va ou quoi? Faut que tu regardes le rediff de Popcorn sur YouTube. Justement, c'est après avoir vu ça que je me suis dit j'allais regarder ça, que j'allais le faire. Parce que moi, j'avais repéré, en vrai, là, on est quoi, on est au mois de novembre. Oui, c'est ça, novembre. Ça fait à peu près 2-3 mois, mon viewer, il a baissé sans raison. Sans raison. Genre, sans raison. Paf, en général, sur les streams, on est minimum, en moyenne, 700, 800. Paf, je suis passé à 400, 300. Je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Et un jour, je vois un Américain ou sur Twitter qui poste un tweet et qui dit oui, Twitch a changé son algo, patati patata, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ici. Maintenant, si tu regardes dans tel, enfin, c'est conditionnel. Si tu fais certaines choses, et voilà. C'est ça le bail. C'est ça le truc. Voilà. J'ai vu... Tu viens de tester Inge alors, Avi. Avli Hypnose. Moi je vais me barrer de Inge. Inge, c'est démoniaque. Bah ouais, c'est parce que Cassinet peuvent fumer des joints, violence, explosion de maison. Mais ça passe, et me dire, je suis désolé pour toi, frérot, ça fait chier. De quoi tu parles? De quoi tu parles, mon pote? Pourquoi tu veux quitter Inge? Parce que c'est nocif. En fait, c'est... Moi, vous allez me voir en fou, mais avoir autant de matchs par jour, c'est négatif si tu veux développer des vraies connexions avec quelqu'un. Si tu veux développer une vraie connexion avec quelqu'un, un truc comme Inch, c'est pas bien. Je trouve. Voilà. Ouais, mais tu te fais like. Je suis d'accord. Ça se plaint actuellement aux États-Unis que de grands streamers peuvent faire ce qu'ils veulent, mais le reste doit faire attention. Oh! Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, après, de toi, moi, TKR, mon pote, j'ai une question. Demain, t'es le boss de Twitch. Il y a des mecs qui sortent un peu des règles, qui font un peu n'importe quoi. Mais ces mecs-là ramènent énormément d'argent à ta plateforme. Et ok, ils sont entre guillemets un peu au-dessus des lois. Ils sont un peu au-dessus des lois, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas non plus des dingueries, montrer des gens à poil ou des trucs ou machin. Est-ce que toi, tu leur imposerais les mêmes restrictions? Vraie question, honnêtement. Tu dois faire ton chiffre d'affaires, tu dois développer ta marque. Est-ce que toi, moi, je pense... Moi, honnêtement, non. J'accepterais qu'il y ait des passe-droits pour certains, pour les plus gros, qui puissent faire un peu, entre guillemets, de façon contrôlée, puissent faire ce qu'ils veulent, de façon contrôlée, bien entendu. Mais tu sais qu'un Kai Cenat qui va faire cramer des pétards, des pétards en stream, peut-être même s'il y a potentiellement un danger, les pétards en stream, tu sais que son clip peut aller sur une autre plateforme, devenir viral et te ramener des gens sur ta plateforme. Tu comprends ou pas? Voilà. Oui, elle devrait être la même, mais les gars, on connaît... Ça marche pas comme ça dans le vrai monde.
C'est ça, ça dépend des débordements. Voilà, si vraiment le gars abuse, il y a des meufs à poil, des trucs, le mec brandit des armes à feu, fait des trucs très dangereux, là, ok, bon, je serais d'accord. Mais si tu dépasses un peu les règles, les règles imposées par Twitch, c'est pas non plus le scandale du siècle. Eh les gars, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez faire un test, pitié? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le stream, mais stream sans écrire. Est-ce que vous pouvez juste écrire l'espace d'un instant, mettre un point d'exclamation dans le chat? Je suis en train de tester un truc. Je suis en train de tester un... Attendez, je vais voir. Je suis en train de tester, comment dire, un plugin. Et ce plugin, en gros, là, il me dit qu'il y a 94 personnes dans le chat. Il me dit qu'il y a 94 personnes dans le chat. Mais, attendez. Mais il me dit qu'il y a 300 personnes qui regardent le stream, à l'instant où on parle. Et je vais vérifier un truc. Donc là, vous avez tous mis des points d'exclamation. Ok. Ouais, c'est vrai. Oh, je suis choqué, c'est vrai. Oh, je suis choqué, c'est vrai. Oh, je suis choqué, c'est vrai. Ah, c'est vrai le truc. Oh, c'est vrai. Parce qu'en gros, là, mon vrai lecteur m'affiche 300 et il m'affichait pas 300. Et dès que vous avez commencé à écrire, ça a ramené tous les viewers. Bah, en gros, les 348. Moi, il m'affichait qu'on était que 100. Il m'affichait... Merci Kirikoud pour le sub. Attendez, je vais charger mon casque. Il m'affichait qu'il y avait que 100 personnes. Et le plugin m'affichait 300 personnes. Vous avez écrit, ça a remis les chiffres à la normale. Voilà. Donc, si j'écris pas... Bah, en fait, je sais pas c'est quoi les conditions. Mais si t'es pas trop actif ou t'as un autre stream de lancer... Si t'as un autre stream de lancer, bah, les personnes ne sont pas comptabilisées. Donc la rumeur est donc vraie. Après, là, ils vont en 128, là. Ah non, là, en 1086. Ok. Du coup, pour être comptabilisé... Ouais, mais vous parlez pas, on s'en fout des stats. Hein. Moi, comme j'expliquais à Kebab, moi, ça a pas eu d'incidence sur mes subs. En vrai, je m'en fous, les gars. Si vous voulez juste être en mode... Ouais, ça augmente. Là, effectivement, ça augmente. Mais initialement, Twitch me mettait 100 personnes. Donc, et dès que vous avez commencé à écrire, ça c'est parti en flèche. Non, mais les gars, n'inquiétez pas. Ouais. Attendez, je vais checker. Non, en vrai, trop cool. Voilà. Ah, c'est la théorie de Zach. Mais, les gars, vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous savez que je suis friand, de théorie. Mais moi, la théorie de Zach, bah ouais, pourquoi elle serait fausse? Le fait qu'il nerfe le nombre de viewers, ça peut être intéressant pour eux. J'aime pas être complotiste, mais ce qu'il dit, ça peut être vrai. Hein. Bah putain, faut voir Twitch, peut-être qu'ils font ça après par la suite pour une numéro qu'en fonction des viewers. Et si c'est un sub only, c'est quoi cette merde? Je sais pas, peut-être c'est que les mecs qui postent des subs. Mais en tout cas, le nombre de viewers dans le chat et le nombre de viewers affichés est différent. Là, ça a augmenté. C'est fou, ça. Et maintenant, à chaque début de stream, Twitch, je vais vous dire d'écrire BMS dans le chat. Voilà, ça va être ça. Ça va être ça pour réveiller l'algorithme. Voilà. Sinon, j'ai vu que il y a plein de influenceurs pro RN qui font des vidéos sur moi, mais pas que sur moi. Ils font des vidéos sur plein de mecs et tout. Je vous baise. Ah, j'ai même pas regardé, je vous donnerai pas de buzz. Mais sachez que je vous baise. Si vous passez par ici, j'ai dit petite salope. Je vous baise. Voilà. Et si ça en prend avec moi, venez me voir. Voilà, je suis pas les autres. Tonton, je peux te poser une question? Vas-y, pose ta question. Pose ta question ici. Ici, vous avez l'habitude, je réponds à tout. Même les questions les plus problématiques, j'ose y répondre. Ne t'inquiète pas, pose ta question. Je sais pas pourquoi tu perds ton temps avec ces fils de... Parce que, pour moi, il est important de parler. Ça suffit
Ça suffit de se taire, ça suffit de ne rien dire, ça suffit de dire ah oui, mais ils sont cons, blablabla, nanani, c'est pas bien, nanana, nanana. Non, il faut répondre, il faut répondre, il faut répondre. Ça suffit, ça suffit. Et j'invite tous les gens qui regardent ce stream, je vous dis pas d'aller les insulter ou tout ça, mais dès que vous voyez ces mecs-là dire des choses débiles, dire des incohérences, dire des trucs qui n'ont des non-sens, il faut aller contredire. À la vue de tous. À la vue de tous. Je vous dis pas de les insulter, je vous dis pas de les menacer. Je suis obligé de préciser parce qu'ils sont vicieux, ces gens-là, ils vont clipper et dire ah, il a dit ça. J'invite juste, quand ils disent de la merde, contredisez-les. Voilà. C'est une bataille. Voilà. C'est une bataille. Il faut pas lâcher comme ça. Ils ont plein d'influenceurs, plein de mecs qui disent de la merde. Nous aussi, on se doit quand ils disent des conneries, des trucs, de les contredire, de les remettre en place. Pour les plus virulents, ceux qui veulent insulter, on insultera. Ceux qui veulent menacer, on menacera. C'est aussi simple que ça. Ça suffit de dire, ouais, les mecs de gauche, blablabla, c'est des mecs avec des cheveux bleus, nanani, ils vont rien faire. Non, on peut faire des choses. Voilà. Donc si jamais ils cassent les couilles, ils parlent mal, vous parlez mal. Ils menacent, vous menacez. On va pas attaquer en premier, mais ils menacent, vous menacez. Il veut porter plainte, on portera plainte. Ça, c'est comme ça maintenant. Vous voulez... Je m'adresse pas à tous parce que, bon, vous savez ce que je pense des pros et RN. Bon, c'est pas mes amis, hein, mais il y a quand même, entre guillemets, chez eux, des gens chanceux. Mais il y a beaucoup de gens agressifs. Il y a beaucoup de mecs qui font les fous. Vous voulez faire les fous, on fera les fous. Voilà, comme ça. Exactement, Diodukai. C'est un mème. Je précise encore une fois que c'est un mème. Je précise que c'est un mème parce que, voilà, il y en a qui sont pas très intelligents chez eux. Et la moindre petite parole peut être interprétée autrement. Parce que là, tu as dit vous tirez, on tire, c'est un mème. Mais vas-y, gros. Tu vois, voilà. Je parle avec une meuf. Voilà. Moi, ça m'énerve, ça. Laissez-moi parler avec des meufs, là. Laissez-moi parler avec des meufs, là. Foutez-moi la paix. Je parle avec une meuf, tranquillement, comme je le fais très souvent. Elle dit, ouais, enlève ton t-shirt. Et il y a un mec qui dit, Franjo, il dit, non, tonton, tu focus, c'est vraiment, arrête, t'as plus l'âge. Si je veux pas, écoutez-moi bien, les petits, là, dans le chat. Si je veux avoir 37 meufs, j'aurai 37 meufs. Est-ce que c'est clair? Non, des fois, vous venez, oui, l'ancien, il n'y a pas d'ancien ici. Si je dois avoir 44 meufs, j'en aurai 44. Avec leur consentement à toutes, bien entendu. Arrêtez de, dès que je mentionne une meuf, venir me mentionner, me dire, ouais, mais l'ancien, tu parles des meufs. Oui. Vous avez pas de meuf, vous? Regardez-moi ça, on peut même plus parler avec des meufs ou des potes, ou même des potes. Des fois, je parle avec des potes, il y a strictement rien. Oh. J'ai encore du football. J'en ai encore sous le pied. Laissez l'ancien, il y en a encore sous le pied, là. Après, quand elle va te quitter, tu vas déprimer, tu vas plus stream. Non, t'inquiète, je veux personne, là, pour l'instant. Pour l'instant, en plus, on va pas quitter. Voilà, je préfère te prévenir, là, ton le vrai. On va pas quitter, donc commence pas, mon petit. Mon bon petit. L'ancien des dribbles en réserve, bien sûr. En parlant de ça, t'as vu le tweet de Notebook sur le même où tu souris? Non, frère, je sais pas, c'est quoi le tweet de Notebook sur ça, frère? Je fais tellement de tweets, il y a tellement d'interactions, tu crois que je vois ou quoi? Tu penses que CR7 a déjà acheté la CDM? Ah bah, moi CR7, je suis déçu, mais tu streams beaucoup, il y a plus de tal dans le compte. Ah, c'est ça que t'as dit? Non, je stream pour le... Non, en fait, non, je stream parce qu'il faut... Oui, bah, c'est mon taf, tu vois. Ah, merci Sniper Fou pour le sub. C'est mon boulot. C'est mon boulot, je dois gagner ma vie. Donc ouais, il faut que je stream, mais même, il y a beaucoup de... La boîte, elle en dépend et tout. Je vois le React Asterion. Non, j'ai vu la vidéo et je vais pas la voir. En soi, je vais le défendre. Si c'est son délire... si c'est son délire de faire des vidéos comme ça avec sa meuf, bah, grand bain lui fasse. Bah ouais, moi je vous le dis, je suis pas fan d'Asterio, mais bon, sa vidéo est un peu cringe, je l'avoue, mais si c'est son délire de faire ça avec sa meuf, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait?
Qu'est-ce que tu... Moi, là j'ai rien de répréhensible. Bon, les cringe un peu, c'est mon avis, mais si sa meuf et lui kiffent ce délire-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je ferais jamais ça, je trouve ça gênant, mais si, si la meuf est OK, lui il est OK, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que souvent, les mecs me disent, hey, t'as vu Asterion, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Bah non, c'est... Toi, tu kiffes ce délire? Non, je suis pas dans... Je suis pas dans ça, moi. Je suis pas du tout dans les trucs roleplay, Minotaur, machin, ça. Voilà. Oui, il a fait... Oui, c'est gluant. Tu vois, moi, Octo, je suis d'accord. Octo, je suis d'accord. C'est bizarre. C'est bizarre pour nous, mais en soi, oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison de trouver ça bizarre, mais en soi, moi, ça me... Ouais, ça m'a pas choqué. Voilà. Ça a retrouvé l'insta de sa meuf, c'est vraiment des bâtards. C'est un bon qu'il force, qu'elle masque dès pour son bien. Non, mais surtout, le mec a été accusé d'agression sexuelle sur le mineur. Hein? T'es un mytho. C'est vrai, ça? T'en penses quoi de la tournée européenne de Lily Phillips? Je sais pas, frère, je regarde pas ça. Alessio, qu'est-ce qui se passe, là? Entre deux achats de maisons en Toscane, c'est ça que tu fais? Ah, surtout, on se dit, ça fait un public, il doit faire des trucs de fou après. Moi, je trouve ça cringe, mais il fait ce qu'il veut, comme moi, je peux faire des trucs que les gens vont dire, ah, mais ça, c'est nul, c'est pas drôle, c'est ceci, c'est cela. Bah, c'est comme ça, quoi. Moi, en tout cas, tu fumes, ta peuf, comme un bédo, ça me tabasse l'ancien. Ça le regarde. Il y avait une histoire avec une mineur qu'il l'a rencontré en convention. Ouais, ok. Ah, bah. Moi, je savais pas. Mais moi, je le kiffe. Minotaur, j'ai appelé. Alors, moi, je suis pas fan du contenu. Voilà, c'est pas mon... Merci, Sniperfou, pour le sub. Je suis pas trop fan du contenu, ni du mec, donc je calcule pas, quoi. Moi, ça va. Par contre, j'ai remarqué la cancel culture est beaucoup moins prononcée. J'ai vu des sales connards, des sales accusations avec preuves qui tapaient des deux calveurs. En plus, bah ouais, je pense que bah, les viewers de certains, elles s'en battent les couilles, tu vois. Hein. Avis sur la manière de la CLSAO, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ouais, je sais que vous allez me parler de Cristiano Ronaldo. Toujours fan de Cristiano Ronaldo, hein. Toujours fan de Cristiano Ronaldo, mais ça, mais en vrai, ça m'étonne même pas qu'un mec comme ça soit comme ça. Ça ne m'étonne même pas. Même si tu le kiffes sportivement parlant, et même peut-être humainement, peut-être humainement, parce que il a sa carrière, il a sa façon d'être, il a tous ses accomplissements. Ça reste quand même un mec qui est pas comme nous, en fait. Tu vois? Ça reste un mec qui n'est pas comme nous, ça reste un mec qui n'a pas les mêmes réalités que nous, ça reste un mec qui ne comprend pas potentiellement dans le monde dans lequel il vit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, gros? C'est un mec qui est décalé, frère. Tu vas faire des selfies avec Elon Musk, avec des, Moi, j'ai une théorie. Je sais que ça vous plaît, mes théories. Moi, j'ai une théorie. Il y a des accusations qui pèsent sur lui. Il y a des accusations qui pèsent sur lui. Et je pense que il a fait ça. C'est mon avis, c'est ma théorie. Ok? C'est mon avis, c'est ma théorie. Il a fait ça. Ouais, les frérots, laisse-moi rentrer sur le territoire au calme et tout. C'est ma première théorie, ça. C'est ma théorie. Il y avait une meuf qui l'avait accusé d'agression en 2007. En 2007. 2007. Mais, non, 2007-2008 par là, mais je crois qu'il est allé aux États-Unis entre-temps. C'est une rumeur comme quoi il n'était jamais retourné aux États-Unis, il était allé entre-temps. Donc peut-être c'est ça. Ou, je pense, la théorie la plus plausible, mes amis, la plus plausible, c'est que, en gros, c'est un truc triangulaire entre Ronaldo, l'Arabie Saoudite, des histoires de contrats de merde. Et Ronaldo, c'est un peu l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite et ils l'ont emmené dans leur bagage. Parce qu'il y a MBS, le prince saoudien, qui est actuellement aux États-Unis pour discuter, machin, nanani, nanana. Donc voilà.
Joël, force à toi pour toute la haine raciste que tu manges sur Twitter, c'est un truc de dingue. Mais tu sais que, en fait, sans vouloir faire le super-héros ou quoi, moi, je me suis habitué. Moi, moi, je me suis habitué depuis. Mais quand je vous dis habitué, c'est depuis l'enfance. Hein. Depuis l'enfance, la jeunesse, on est habitué à être traité de sale noir, de trucs. Enfin, normal, non. Ça devrait pas être normal. Euh, Ça devrait pas être normal, mais je me suis habitué. J'en suis conscient. Moi, c'est pour ça que souvent, je dis que euh, je me considère comme franco-ivoirien. Je suis ivoirien, hein, je suis français, mais je sais que c'est triste, hein, pour une partie des gens dans ce pays, on sera jamais français, en fait. Que, que tu sois cool, que tu sois pas cool. Wesh, Primon, que tu sois cool, que tu te comportes bien. Tu vois? Wesh, t'es rasé, là? Ouais, un peu, ouais. Pourquoi? T'étais en place avec la barbe. Non, parce que t'inquiète. Ah, ok. Vas-y. Non, mais voilà, c'est comme ça. C'est triste, hein, mais ça m'empêche pas de kiffer le pays. Moi, je suis pas rancunier. Je suis pas rancunier, moi. Je suis pas en mode, la France, blablabla. Ah, je kiffe la France. Je kiffe la France, je kiffe les gens dans le pays. Je kiffe Paris, je kiffe le 9-4. J'aime le pays. Juste, il y a beaucoup de... Oh putain, l'usine qui m'envoie des messages qui m'envoie des messages à 17h, c'est nouveau, ça. Et voilà. En tout cas, moi, mon message, c'est même si il y a beaucoup de racistes, de fachos, de mecs qui vont essayer de vous c'est pas le pays le problème, c'est les gens. En France, il y a plein de gens cool, il y a plein de gens qui vont vous aider, il y a des aides quand vous êtes en difficulté, il y a de la solidarité. Il y a beaucoup de fils de pute, mais j'en veux pas au pays, tu vois. Je suis en mode, c'est vraiment, il y a là, des fils de pute c'est comme partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais jamais je vais dire, ouais, la France, c'est un sale pays. Non, 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 non. C'est un bon pays avec beaucoup de racisme dedans. Voilà, c'est mon terme. C'est mon pays, c'est un pays avec beaucoup de racisme dedans et il faut faire avec, hein. Il faut faire avec, hein, que tu le veuilles ou non, hein, il faut faire avec. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les mecs vont te chercher, te rabaisser. euh, tous ces trucs-là, voilà, c'est... Il y a une solution au racisme. Je pense pas. Moi, je dirais l'éducation, mais tu peux pas éduquer tout le monde. Tu peux pas éduquer tout le monde. Tu peux pas éduquer tout le monde, mais c'est une question d'éducation. Avec tout le respect, tu sais, je suis poli, hein. Mais tu vois des mecs comme Tanguy David ou l'autre là de Twitter, c'est une question d'éducation. Tu penses que si ces mecs-là étaient dans leur famille native, vulgairement dit, et avaient grandi en Île-de-France, ils auraient pensé de la même manière. Est-ce que tu penses qu'ils auraient pensé de la même manière? Non. Ils n'auraient pas. Est-ce que tu penses qu'ils auraient tenu ces propos? Certainement pas. Est-ce que tu penses qu'ils auraient rejoint les Zemmour, les Rassemblement National? Absolument pas. C'est comme ça, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation et, comme je dis, il faut faire de la prévention. Faire de la prévention, en parler. Pas se taire. Il faut pas. Il ne faut pas se taire, il faut en parler. Et je vous dis pas, encore une fois, je vous dis pas, parce que je sais que les comptes extrême droite, ils n'attendent que ça, que je dise, ouais, il faut faire. Non, 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 je vous dis pas d'aller vous bagarrer ou je sais pas quoi et tout, mais. Enfin, voilà. Mais oui, mais moi, c'est pour ça que je dis à chaque fois que ces mecs-là, moi, je ne leur en veux pas. Moi, je ne leur en veux pas, ces mecs-là. Je n'en veux pas, ces gens-là. Mais vraiment, quand je vous dis j'en veux pas, c'est pas pour genre je me mets au-dessus d'une montagne et je les prends de haut. Non, ces mecs-là sont au milieu de choses qu'ils ne maîtrisent pas en fait. Ils comprennent pas. Ces mecs-là se voient comme, ouais, lavage de cerveau, je sais pas. Non, je dirais éducation. Ils ont une éducation, une façon de, Oh merci Toto, c'est le cas pour le sub. Ils ont eu une éducation, une façon de voir les choses. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ouais. Ouais. J'ai une question vite fait. Dans le vlog, on voit un truc là, au fond. C'est quoi ça?
Là. Tu reconnais pas l'endroit. Juste si On nique sa mère, frère. je. Ouais, mais De toute façon, si un mec vient, on lui casse la gueule. La plupart des racistes sont des gens. Oui, mais quand je vois. Ça fait cliché, hein, mais quand je vois les mecs qui m'insultent, des fois, il y a des mecs, tu vois leur pépé. Voilà, c'est des gens un peu frustrés. Ce sont des gens un peu frustrés, des gens un peu. Non, mais des clichés, des mecs un peu frustrés, avec des têtes de champions. Puis voilà, ils pensent que tous les malheurs de leur vie, c'est à cause de l'immigration, c'est parce qu'il y a des Noirs, c'est parce qu'il y a des musulmans, c'est parce qu'il y a des Arabes. Juste de la peine, quoi. C'est comme ça, hein. C'est ce que je vous dis. Ouais, fuck le racisme tous les jours. Ah, moi, je rigole pas avec eux. Merci, Gentillot, pour le sub. Faut pas sous-estimer le rôle des médias. Bah oui, bien sûr que les médias, on leur parle de ce. Mais après, je pense qu'il y a des médias qui sont clairement anti. Moi, je pense que les médias sont plus anti-islam et musulmans que racistes. Je sais pas comment vous expliquer. Bah, c'est du racisme. Je pense que c'est un peu du racisme de vouloir dégager juste des gens parce qu'ils sont musulmans. Mais je sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pense qu'il y a beaucoup de médias qui sont surtout anti-islam, surtout anti-islam et tout. Et de l'autre côté, tu as beaucoup de médias qui parlent de racisme, enfin qui parlent pas de racisme, mais qui mettent des images très négatives des gens de banlieue, de trucs, de machin, parce que c'est ce qui fait cliquer. C'est ce qui fait cliquer en fait. C'est tout simplement ce qui fait cliquer. Demain, si demain un chasseur blanc, je sais pas, qui habite à Sochaux, tire sur des gens, ça va moins faire buzzer que des mecs de 94 qui se brûlent une voiture, tu vois. Ils le savent. Et ils font leur beurre sur ça. Ils font leur beurre. Quand ils et même nous, quand je dis nous, c'est moi et vous, on contribue à ce genre de choses. Un Éric Zemmour qui va dire des trucs de fou, bah forcément, on va retweeter, on va retweeter, on va citer le tweet, et moi je vais react. Il y a un mec qui va faire un TikTok du react, qui va être vu par plein de personnes, qui va être partagé. C'est un engrenage, c'est tout un engrenage. Donc oui, moi le délire de oui, on peut éduquer, moi je pense que c'est mort. Il faut juste se protéger et de faire de la prévention, tu vois. Essayer de faire de la prévention, parler. À chaque fois, c'est important parce que je sais que je sais que dans mon chat quand même, je le sais, j'en ai parlé avec Twitch, mon audience est vieille. Voilà, vous êtes vieux, officiellement. Moi, Twitch m'a dit, mais il n'y a pas que des vieux. Il n'y a pas que des vieux. Quand je dis vieux, c'est les mecs qui ont 25, 26, 27, vous commencez à être vieux. Et même 24, 25, 26, vous êtes grands, quoi. Vous êtes grands. Vous êtes grands et tout. Mais je sais qu'il y a des plus jeunes, il y a des gens beaucoup plus jeunes, qui ont 17, 18, 19, 20, 21, tout ça. Bah, c'est à vous aussi de relayer les messages. C'est à vous aussi de relayer les messages, d'en parler à vos amis, de faire de la prévention, d'expliquer. Je vous dis pas de dire vote LFI, vote PS, machin, non. Mais expliquer c'est quoi le problème avec ces partis-là, les RN et tout le tralala. C'est d'expliquer. Moi, je suis pas un hater bête et méchant. Mais j'aime pas les RN, ils sont moches. Non, non, non. Il faut leur expliquer qu'est-ce qui se cache derrière. C'est quoi le truc. C'est pas voter RN, c'est pas juste un vote de tu votes parce que il y a des problèmes d'immigration, il y a des problèmes de sécurité. Moi, c'est l'idée derrière. C'est l'idée derrière. Quand moi je les ai critiqués, regardez ce que j'ai pris. Regarde, quand je les ai critiqués, que des mecs m'insultent et me disent tu connais rien à la politique, ferme ta gueule, t'as rien à dire, notre programme il est meilleur, tais-toi, le programme de sécurité des RN, franchement, ça m'aurait énervé, mais il y a un gap entre ce que je viens de dire et dire à un mec, rentre dans ton pays, sale nègre, on va te pendre, un bon noir est un noir mort. Vous vous rendez compte? C'est ces mecs-là. Ce sont ces mecs-là qui ont dit ça. Moi, il y a un père de famille. Il y a un père de famille qui vient dans mes mentions. Il a sa famille sur Insta qui vient me dire, ouais, arrête de parler comme ça, niga. Tu vois.
Qu'est-ce que tu dis? Je soutiens le RN. Pourtant, je ne suis ni un Tanguédaï, ni personne ni une autre. J'ai grandi entouré de racistes, qu'ils soient noirs, arabes, maghrébins. Leur opinion sur ta mentalité ne t'impacte pas vraiment quand tu as vécu tout ça. Je pense que tu es perdu, mon pote. Avec tout le respect que je te dois, moi, je pense que tu es perdu. Et je pense que tu ne te rends pas compte. Moi, je vous dis clairement, les personnes racisées qui votent. Moi, je vais pas rentrer dans le délire. Si tu votes un tel, je parle pas avec toi. Non, non, on va pas rentrer dans des débats d'enfants de 3 ans. Mais moi, je pense que tu te rends pas compte, vraiment. Je pense vraiment que vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Tiens, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Et vous ne vous rendez pas compte que même ces mecs-là, les mecs pour qui vous votez, ces gens-là pour qui vous votez, dans ces groupes, ne vous considèrent pas, en fait. Ne vous considèrent pas comme des Français. Ils vous voient comme des parasites. C'est ça le terme. Voilà. Mais tu es d'accord que les Français binationaux ou de souche en a marre des problèmes d'insécurité qui sont nés par l'immigration contrôlée. Il n'y a pas que des, il y a pas que des Noirs qui font parce que ça c'est l'argument des pro-RN, nanani, nanana. La sécurité, c'est pas que les Noirs, c'est pas que les Noirs et les Arabes. Il y a des Blancs qui vont commettre des crimes. Il y a des Blancs qui commettent des crimes. Pourtant t'en parles pas. Pourtant t'en parles pas. Ton focus, c'est les Noirs. Ah blablabla, les Noirs nous prennent notre aïe, blablabla. Pourquoi moi, il y a un truc qui me fait sourire par rapport à ça. Pourquoi, quand c'est de l'immigration qui vient de l'Est, ça vous dérange moins? On vous entend tout le temps parler sur les Noirs et les Arabes, mais l'immigration qui vient de l'Est, ça vous dérange pas. Pourquoi? En vrai, pourquoi? Et me dit pas, oui, mais ils s'intègrent, blablabla. Parce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous. Pourquoi ça ne vous dérange pas? Ça vous dérange moins. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Il y a une immigration que de l'Est. Moi, je suis pas là à essayer de dire, ouais, mais eux, ils sont pires que nous. Non, 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 non. Moi, je veux savoir. Parce que dans vos trucs là, euh, vous le savez très bien, c'est quoi le vrai problème. Vous pourrez me partir à gauche, à droite, aller en haut, en bas, nanani, oui, mais il y a ci, il y a nana, nanani, nanana. Vous savez très bien c'est quoi le vrai problème. Vous savez très bien. Et j'ai donné l'exemple. Putain, ça m'énerve parce que moi, à la base, je suis un mec chill. Mais vraiment, tellement c'est noir, t'es obligé de parler de politique en stream. T'es obligé, gros. Je suis obligé. Quand des mecs, quand des mecs arrivent à faire des tweets en disant, moi, j'aime pas l'équipe de France parce qu'il y a trop de noirs et patati et patata, les gars, ça devrait vous parler. C'est pas une question d'insécurité ou quoi. C'est que vous n'aimez pas les noirs. Moi, si ces mecs-là étaient honnêtes, ça m'aurait fait chier. Mais je préfère ça que le mec qui a s'inventer des prétextes pour dire ça derrière. Il y a des mecs tous les 4 matins, blablabla, islam, blablabla, islam, blablabla, les musulmans, blablabla, les musulmans, blablabla, les musulmans. Les musulmans, c'est 7% des Français. Tu vois. Et tous les jours, dans les médias, on parle islam, 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 islam. Comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Attendez 2 secondes. Jamais vu une montre aussi horrible. Attendez, je vais insulter un mec. Là, je vais lui dire, c'est pas pour ta mère la pute que je l'ai acheté. Vas-y, il est moche. Je réponds pas. C'est à cause d'eux que j'ai pas envie qu'ils gagnent. Je kiffe l'équipe de France, mais je refuse de faire la fête avec ces sales races-là. Non, mais voilà, les gars, moi, à la base, je suis un mec, je stream. À la base, je suis un mec, je stream des jeux vidéo. Je suis obligé d'arriver, de faire de la prévention, de voir parler. Mais s'il faut le faire, je le ferai. Voilà, mais comme si c'était un problème. C'est fou, il veut juste pas voir Mbappé sauver la Coupe du Monde. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. 2 secondes, les gars. Bizarrement, l'idée de roman de fond, ça fait pas des gros titres. Merci Toto d'en parler, c'est important. Non, mais voilà, les gars, les petits jeunes, hein, vraiment. Je travaille dans une pizzeria et pourtant on fait des burgers, des œufs, des choix à la crème.
Pourquoi pas dénigrer la... Bon, toi, t'es gênant. Je suis un pro Mbappé. Ok. Moi aussi, je suis un pro Mbappé. Moi aussi, je suis un pro Mbappé. Mais Mbappé, honnêtement, moi, les supporters du PSG, je m'excuse. Moi, les supporters du PSG, je vais commencer à m'excuser vis-à-vis d'eux. Parce que les supporters du PSG ont vu quelque chose que moi, personnellement, je n'avais pas remarqué. Mais en fait, le problème de Mbappé, c'est terrible ce que je vais dire. Je suis un fan de Mbappé de ouf. Hein. Le problème de Mbappé, c'est que moi, je kiffe le Real. Mais ce qui se passe au Real me plaît moyennement. Ok. Le Real est premier de Liga, il n'y a pas de problème. Ils ont perdu contre Liverpool, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ils statent au détriment du collectif. Non, Wawa, je suis désolé, mais c'est la réalité. Non, Wawa, je suis désolé. Et j'adore Mbappé. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Et après, peut-être ça va s'améliorer, on espère que ça va s'améliorer. Mais au bout d'un moment, c'est trop lourd de dire oui, mais ouais, mais il a marqué tant de buts, ouais, mais ils n'ont pas gagné. Au bout d'un moment, moi, je préfère un mec qui va mettre 20 buts et on va tout gagner. On va gagner la Ligue des Champions, tout ce qu'il faut gagner, qu'un mec qui va en mettre 40 et je gagne pas la Ligue des Champions et je suis deuxième de Liga. Tu comprends? Et les gars, vous avez juste à voir comment ça s'est passé au PSG quand il est parti. Vous avez juste à voir comment ça s'est passé quand il est parti du Paris Saint-Germain. Moi, les gars, vous connaissez, je suis un Ops du Paris Saint-Germain. Moi, je suis un Ops. Mais il faut admettre que et même je m'excuse parce qu'il y a des gens, je leur ai dit, ouais, mais vous dites de la merde, vous dites des conneries, machin, vous avez juste la rage. En fait, quand tu regardes la situation, avec un peu de recul, quelque part, ils avaient raison. Je dis pas que... Après, peut-être à la fin de la saison, il va se passer, ça va mieux se passer, ils vont gagner des titres. Mais regardez la gestion du cas Vinicius. Comment ça se passe avec Vinicius? Rappelez-vous de 2024. Vous vous rappelez du Real Madrid en 2024? Mais c'était la colonie de vacances. Enfin, dans le bon sens du terme, parce que pour le colonie de vacances, des fois, c'est un peu critiqué, c'est un peu un terme qui est vu de façon négative. Mais il y avait une ambiance, c'était le local BMS. Les gars, ils s'amusaient. Ils rigolent, ils marquent, ils tirent. T'as Bellingham qui met son tapin, qui va célébrer. Il est parti. Regarde, comment il s'appelle l'autre là Rodrigo. Il venait, il rentrait, il faisait ses trucs. Et quand il est arrivé, tout ça un peu cassé la gueule. Il y a eu peut-être aussi ça. Peut-être c'est aussi les mecs comme Vinicius qui n'ont pas joué le jeu. Il y a eu des questions d'ego. Il y a des joueurs, il y a des problèmes d'ego. Peut-être. Puis moi, au-delà de ça, pour moi, Mbappé, c'est sur le côté. Mbappé, c'est sur le côté, c'est pas. Mbappé sur le côté et basta. Tu vois, bon, après, il veut jouer en pointe ou je sais pas quoi. Voilà. Les mêmes supporters qui mettent Neymar en tant que le genre au PSG. Après, moi, je vais te donner mon avis. Moi, je peux comprendre que des mecs, des supporters du PSG veulent mettre Neymar en légende. Pourquoi? Neymar, même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions, la première finale de Ligue des Champions, c'est avec Neymar. Tous ces moments qu'ils ont vécu avec... En fait, est-ce que c'est compliqué de... Moi, je comprends que tu veuilles mettre légende. T'as jamais eu... C'est le plus grand joueur que le PSG ait eu dans son équipe. C'est normal. Il est érigé en légende. Tu fais finale de Ligue des Champions. Tu fais finale de... Ça ou quoi, casser les doigts d'honneur? Attends, ton pseudo me dit quelque chose. Tu fais finale de Ligue des Champions avec lui. T'as tous ces moments, les gestes techniques, les machins, les trucs. Non, c'est normal. Moi, je peux comprendre qu'ils veuillent le mettre, pardonnez-moi, légende du club. Normal. Tu penses que Mbappé va gagner un ballon d'or un jour? Alors, est-ce que... En fait, tu sais, la saison... la saison actuelle, bah, tout va dépendre de la Coupe du Monde. Potentiel. Après, Haaland, de toute façon, pour moi, c'est tôt. On est au mois de novembre, c'est tôt. Parce qu'il y a trop de temps de passage. Il y a trop de facteurs à prendre en compte. Il y a la Première Ligue. Est-ce que Haaland va gagner la Première Ligue? Ça va prendre en compte. Qui va gagner la Champions League? Ça va prendre en compte. Et surtout la Coupe du Monde. Si City fait
Champions League, Première Ligue, et qui fait une Coupe du Monde honorable, pourquoi pas, tu vois. Mais il y a trop de paramètres à prendre en compte. Bah, City, moi, j'ai regardé quasiment tous les matchs de City. Au début de saison, c'était vraiment mauvais. Mais c'est normal, l'équipe a été remaniée et tout, c'était vraiment mauvais. Mais sur les derniers matchs, City, c'est convaincant. Hein. Sur les derniers matchs de Première Ligue que j'ai vus, City, c'est convaincant. Haaland, ça plante. Derrière, ça tourne bien. Attention. Ouais, mais Nigéran, moi, je te le dis, écoute-moi. Cette saison, écoutez-moi, les gars, peut-être je vais dire Joël, t'abuses, non, t'abuses. Arsenal ne prend pas le titre. Arteta doit dégager. Si Arsenal ne prend pas le titre, Arteta doit bouger. Il doit bouger. Il n'y a pas de. Il y en a, et j'ai dit ça à un de mes potes, il m'a dit non, mais ouais, mais on n'a pas un effectif de ouf non plus. Et blabla. J'ai dit, mais regarde la gueule de la Première Ligue. Cette année, t'as pas le droit de pas être premier. T'as pas le droit. Je sais pas qui tu mets à la place, mais tu n'as pas le droit. Non, Dema, j'abuse pas. Cette saison, tu n'as pas le droit de ne pas être champion. Liverpool, les pauvres, ils sont à la traîne. Liverpool, ça va pas. City, ça n'allait pas. Tu as eu le temps de prendre de l'avance. Chelsea, ça n'allait pas. Ça commence à aller. United, au début de la saison, tu as eu le temps de prendre de l'avance. On t'a donné un 9. Tu as réclamé un 9, on t'a donné. Parce que pendant les 2-3 dernières saisons, oui, Gabriel Jesus, c'est pas assez, il se blesse, et patati et patata. Parfois, tu joues avec. Des fois, ça foutait des Havertz en pointe. Ça te met des Merino, ça met des Merino en 9. Là, t'as un vrai attaquant. T'as un vrai attaquant. T'as un effectif, on t'a donné Eze, on t'a donné tous ces mecs-là. Frérot, si t'es pas champion cette année, tu t'en vas. Ça fait combien de temps qu'il est là? Non, je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Moi, Gyökeres, j'ai mon avis sur Gyökeres. La saison n'est pas terminée, mais moi, on peut faire un petit bilan sur Gyökeres. Je trouve que Gyökeres, c'est pas simple. Oui, il a des stats. Regardez les matchs, pitié. Oui, mais il a marqué, blablabla. Oui, mais pitié, regardez les matchs. Gyökeres, c'était monstrueux au Portugal. Avec tout le respect, frère, je dis pas que je le fais, j'ai pas le niveau de Gyökeres, mais tu joues contre des Casapia, des Victoria Setúbal, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Là, tu as des défenses plus solides, il a beaucoup de mal. Oui, Quentin, oui, mais Quentin, 6549, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que toi, si tu supportes un Arsenal, est-ce que tu vas te satisfaire de ça? Est-ce que c'est quoi le but? T'es l'un des plus gros budgets de Première Ligue. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu attends de ton club? Tu veux éternellement être deuxième? Tu vois? Tu veux éternellement être... Alors que tu as eu des shots pour gagner le titre. Je crois que c'est la saison 2023 où ils commencent à perdre le titre. Je crois que c'est contre Southampton. Ils font match nul. Et à la fin, City les bat. C'est 2023, si je dis pas de bêtises. C'est 2023 où Arsenal est leader. Et ils perdent contre Southampton. 2023, c'est ça. Ils font match nul contre Southampton. Une semaine ou 10 jours après, ils perdent contre Manchester City. Le titre... Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux? Avec tout le respect. On t'a donné les joueurs que tu veux. Tu as le budget. Tu as de l'avance. Liverpool ne tourne pas. Manchester City, début de saison, c'était compliqué. Tu as eu le temps de prendre des points d'avance. On va regarder le classement de la Première Ligue. Si tu n'es pas champion de cette saison, moi, je dis qu'il faut les dégager. Moi, je pense qu'il faut le... Arteta, ça saute. Tu vois. Mais je pense que, malheureusement, voilà. Arsenal à 4 points d'avance. Arsenal à 4 points d'avance. Putain, en plus... Oh, le calendrier de fils de pute. Oh. Alors, prochain match, tu reçois Tottenham. Semaine suivante, t'as que Chelsea. Tottenham, putain. Non, mais les gars, au bout d'un moment, quand tu es une grande équipe et que tu veux chercher un titre, tu dois pas trembler contre eux. Si tu veux le titre, tu dois sortir. Si tu veux le titre, tu dois sortir des gros matchs contre eux. C'est tout. Tu peux pas juste te dire oui, mais ouais, mais oui, mais c'est dur, machin. Si tu veux être champion, tu dois les tabasser. Point barre. Faut pas aller plus loin. Faut pas me raconter je sais pas quoi. Donc pour moi, s'ils ne gagnent. Après, je sais que les supporters d'Arsenal vont me dire ouais, mais on est une petite équipe. Non, vous avez de l'argent. Vous avez un gros budget. Vous avez recruté Gyökeres. Pour moi, si t'es pas
T'es pas champion cette année. Arteta, faut qu'il se pose des vraies questions. C'est la saison où jamais pour Arsenal, s'ils gagnent rien, Arteta il bouge, ils ont trop une réputation de choker. Ben oui, faut changer la dynamique. Ouais, après c'est le Bayern en Champions League, c'est le Bayern et le Bayern, on a vu ce dont ils étaient capables. Pas le plus gros budget, mais oui, mais il y a de l'argent, mec. Ils ont des sous. Gyökeres, Zubimendi, Eze, bien sûr. Exactement, t'as fait un gros mercato. Et pour jouer la deuxième place, tu faisais deuxième avec Gabriel Jesus en fauteuil roulant. Au bout d'un moment, moi, je suis désolé, tu peux pas juste te satisfaire d'une deuxième place. Et voilà. Donc rendez-vous à la fin de la saison. En parlant de ça, Gabriel, le DC, il est blessé 1-2 mois. Ouais, j'ai vu. Ils ont mentalité de loser. Les Lord Workout. Il faisait deuxième avec Clément Turpin en attaque, s'il te plaît. Je pense par contre, s'ils arrivent à gagner la PL, ça peut leur faire un vrai déblocage mental, bien sûr. Mais c'est fou parce que c'est drôle. Parce que vous, votre génération, c'est un peu... Arsenal, c'est un club de... Faut ranger derrière. Non, t'inquiète pas. Tu vois, ici, c'est BMS eSport. C'est les locaux de BMS eSport. C'est avec ce bordel-là qu'on a gagné les veaux. 2 fois. T'inquiète pas. Attendez 2 secondes. Ouais, je peux pas baisser le son avec mon clavier, là? Ah, ça baisse pas le son. Okay. Il vient de traverser une période de crise avec tous les blessés, mais ça ne même pas vu tellement les postes sont doublés. Et en fait, c'est drôle parce que dans les années 2000, Arsenal, en Première Ligue, l'époque de Thierry Henry, Arsenal, c'était méchant. Arsenal, c'était des tueurs en série. Et c'est vers 2006-2007, ça commence à partir en couille. Et depuis, c'est devenu un peu le club de la loose et tout. Donc, on espère que ça va changer pour eux. Depuis que je suis né, ils n'ont pas gagné de PL. Arsenal, c'est quel club de clown? Après, le mercato est midesque pour leurs ambitions, je trouve. Bah, sur le papier, tu peux pas dire ça. Eze, c'est un milieu très solide de... c'est un milieu très solide de Première Ligue. T'as Gyökeres... Tu trolls Nathan le vrai, là? Mais Thierry Henry... Non, tu trolls. Je pense que tu trolls. Thierry Henry... Il n'y a aucune saison où Thierry Henry mérite le ballon d'or. Et Dieu sait que Thierry Henry est dans mon top 10 joueurs préférés of all time. Thierry Henry, il n'y a aucune saison où il peut avoir le ballon d'or. Moi, je vous le dis. Il n'y a aucune saison où Thierry Henry peut avoir le ballon d'or. Et je plaisante pas. Moi, il troll. Ah, il troll. Ok. Non, parce que il y a des gens qui le disent premier degré. Il y a des gens qui le disent premier degré. Et et quand je vois ça sur Twitter, des fois, ça m'énerve. Des mecs qui sont sûrs d'eux, qui mettent des stats et qui disent oui, bah Thierry Henry, il peut avoir le ballon d'or, regarde, il a mis autant de buts. Ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire. Thierry Henry, Ligue des Champions, la saison 2002-2003, Thierry Henry, il sort de groupe. Vous vous rendez compte que Mohamed Salah, on l'a dégagé de la course au ballon d'or parce qu'il sort en quart de finale. Et vous voulez donner le ballon d'or à un mec qui sort pas de son groupe. Moi, je lui donne pas le ballon d'or. Il gagne pas la Première Ligue. Il gagne pas la Première Ligue. Ouais, il sort en 8ème. Il gagne pas la Première Ligue, Thierry Henry. Il n'est pas meilleur buteur de Première Ligue. Le meilleur buteur de Première Ligue, c'est Ruud van Nistelrooy en 2002-2003. Alors, il faut arrêter avec cette légende. À l'époque, les stats, ça comptait pas tant que ça. Et bah justement, Pavel Nedved, en 2002-2003, c'est le meilleur joueur de Serie A. C'est l'un des meilleurs joueurs des éliminatoires pour l'Euro 2004. Il élimine le FC Barcelone quasiment tout seul en Champions League. Il élimine le Real Madrid quasiment tout seul en Champions League. Et ils ont de la chance. L'AC Milan a de la chance. Ils gagnent au tir au but de la Ligue des Champions. Si vous venez sur mon stream, il faut arrêter de dire que Thierry Henry mérite le ballon d'or 2003. Il n'a jamais mérité ce ballon d'or. C'est que les petits cons qui n'étaient pas là. Il y a des mecs qui font des émissions de foot. En 2003, ils avaient 6 mois. Il y a des mecs qui font des émissions de foot. En 2003, ils avaient 4 ans. Moi, j'étais déjà grand. Moi, j'ai tout vu. Donc, c'est pas ces mecs-là, vous allez écouter. Moi, je sais de quoi je parle. Thierry Henry n'a jamais eu
approcher le Ballon d'Or. Ça va pas, non? Qu'est-ce qu'il me racontait, lui? Je crois qu'il a déjà... Attends. En 2005, il mérite. Mais qu'est-ce que tu me racontes, frère? Mais t'es fou, quoi? Ronaldinho. Non. Je supprime ton message. Comment ça, depuis qu'on supprime les messages, on doit envoyer un message? Voilà, je t'ai mis le mec à qui j'ai supprimé le message. Lis le message que je t'ai envoyé. Je t'ai écrit, parle bien de Ronaldinho, t'es un ouf. Respectez Ronaldinho. Les petits, vous n'avez pas respecté les anciens. Ça va pas. Thierry Henry, les gars. Thierry Henry, jamais. Et je kiffe Thierry Henry, hein. Moi, j'avais un mode Arsenal floqué Henry, hein. Mais jamais de la vie. Par contre, Mbappé, tu aurais en équipe de France. Oui, oui. Moi, je suis d'accord. Bah, pour moi, il n'y a pas de discussion. La carrière de Mbappé, ok, il a eu les titres. La carrière de Mbappé, à côté de cette Henry, il lui met 40-0. Henry n'a jamais, avec tout le respect, marqué le président des... Oui, il a marqué des buts importants, mais ce qu'Mbappé il a proposé à l'équipe de France, Thierry Henry n'a jamais fait ça. Et je respecte Thierry Henry. Mais ce que Mbappé a proposé en équipe de France, Thierry Henry ne l'a jamais fait. Il y a très peu de joueurs qui peuvent se targuer d'avoir fait mieux qu'Mbappé en équipe de France. Enfin, de ce que j'ai vu depuis les années 2000. Est-ce qu'il pourra dépasser Zidane en équipe de France? Non, les gars. Tu peux pas dépasser Zidane, gars. Les gars, Zidane, tu peux pas dépasser Zidane dans ce pays, Euro. Je sais pas si vous vous rendez compte que si Zidane, il se présente aux élections, il fait 19%. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Tu peux pas. Zidane, ok, il fait pas une Coupe du Monde 98 de malade, mais ce qu'il propose en finale de la Coupe du Monde, il faut respecter. Alors que la France n'avait jamais gagné la Coupe du Monde. Ce que Zidane il propose à l'Euro 2000, ce que Zidane propose à l'Euro 2000, t'as jamais vu ça. Ce que Zidane propose en 2006, c'est du jamais vu. Non, respectez Zidane quand même. Bah, Zidane, les premières saisons, il est pas ouf à la Juve. Hein. Les premières saisons à la Juve, il est pas exceptionnel, il est bon. Mais c'est surtout, c'est pas une individualité, c'est tout le collectif qui était bon à la Juve. Zidane, c'est pas un coach, c'est un bon meneur d'hommes comme Ancelotti. Toi aussi, t'es complotiste sur l'empoisonnement de Ronaldo avant la finale. Je sais pas, moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il est... Je sais pas, les gars. Moi, je sais pas. J'ai 35 ans. Les gars, on sait pas. Moi, le problème, c'est que, oui, pour ceux qui sont nouveaux dans le chat, vous allez dire, l'ancien, t'es complotiste. Non, je suis pas complotiste. Moi, j'estime qu'on vit dans un monde... avec beaucoup de gens mal intentionnés. Et pourquoi pas? Pourquoi pas des mecs ont peur de Ronaldo, tu sais pas. Hein. En parlant de Zidane, l'Italie va peut-être pas se qualifier pour le mondial jamais 203. Mais merci à VLM pour le sub. Mais les gars, mais l'équipe d'Italie, avec tout le respect pour mes frérots italiens, mais elle pue la merde. Mais ça fait longtemps que l'équipe est... En fait, il y a un... Moi, je donne mon avis, hein. À mon gars Alès. Mais moi, je trouve que la nouvelle génération de joueurs italiens, elle est éclatée. T'es passé de Francesco Totti, Del Piero, que des mecs qui étaient dans le top tiers au Ballon d'Or, ok? Des mecs, des Pirlo, tout ce que tu veux. Même les mecs savaient pas bien jouer au foot, ils jouaient mieux au foot que... Non, Zanetti, j'espère... Javier Zanetti, l'Argentin, et si tu parles de Cristiano Zanetti, il pue la merde, je suis pas d'accord. Voilà. Maintenant, ils te mettent des mecs là, des mecs qui font des coupes au gel, des tatouages, ils savent même pas dribbler, ils jouent... Avant, les joueurs italiens, ils jouaient dans des bêtes de club. C'était les mecs qui tenaient la Juve. Ces mecs-là, ils tenaient la Juve, ils tenaient l'AC Milan, ils tenaient l'Inter Milan. Maintenant, les bons joueurs, ils vont jouer à des Sassuolo, des Atalanta. Les bons joueurs italiens, ils vont jouer dans des Sassuolo, des Atalanta. Ils sont remplaçants à Liverpool. C'est quoi ça? Et c'est ça le problème. Avant, les joueurs italiens, c'était les mecs qui tenaient le mur. Même, écoutez-moi les jeunes, est-ce que vous connaissez... Moi, je vous dis un truc, vous allez dire, l'ancien t'abuse.
les mecs comme Quagliarella, Di Natale, ils joueraient maintenant là, ils seraient titulaires de l'équipe d'Italie. Les Quagliarella, les Di Natale, ils seraient encore vivants. Bon, ils sont vivants, mais ils seraient encore en forme pour jouer. Ils seraient titulaires en équipe d'Italie. L'équipe d'Italie, c'est trop faible. C'est trop faible. C'est des mecs qui jouent dans des vilaines équipes là. Ils sont remplaçants dans la Fiorentina et on te met un sélectionneur, on te dit, voilà, va te qualifier à la Coupe du Monde. Et après au-delà de ça, il y a une réalité. Il y a une réalité. C'est vrai que le niveau moyen du football européen a augmenté. Tu vois, il y a le niveau du football européen à step up. Ça, c'est indéniable. Il y a 20 ans, les équipes comme la Géorgie n'existaient pas. Les équipes comme la Macédoine n'existaient pas. Les équipes comme la Norvège, ils ont eu un top vers la Coupe du Monde 98. La Norvège, c'était nul. Et ça à prendre en compte aussi. L'Italie, le niveau de la Serie A vraiment down. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a une autre difficulté, c'est que le niveau du football européen est devenu beaucoup plus homogène. Il y a beaucoup d'équipes. Chaque match de qualif est un bourbier maintenant, tu vois. Après, il y a des raisons. En Serie A, les équipes, dès qu'elles ont un jeune avec du talent, gonflent beaucoup trop le prix pour les clubs de Serie A et ils les vendent derrière moins cher à l'étranger sans progression. Léonie, Liverpool, alors que la Juve, l'Inter, Inter étaient dessus. Aussi, t'as plus aucun centre de formation pour créer des prospects. Comment ça? Si, ils ont des centres de formation, ils ont sorti des mecs. Bah, la Turquie, c'est sérieux. Mais la Turquie, ça n'a jamais été une équipe mauvaise en Europe. Enfin, depuis les années 2000, la Turquie n'a jamais été une équipe mauvaise. Ils ont eu des phases où c'était moins bon, mais la Turquie, parfois, ils n'allaient pas forcément en Coupe du Monde, mais ils allaient à l'Euro. Ils avaient des petits parcours à l'Euro. Ils faisaient des trucs. Donc non, la Turquie, je la compte même pas dans les équipes qui sont devenues fortes. Je te parle vraiment des équipes qui, au début des années, à partir des années 2000, tu les vois plus, et qui sont devenues bonnes. Les gars, la Turquie, Darda Güler, j'ai tellement hâte, moi aussi. Même non, après la Suisse, c'est différent. La Suisse, ça fait 20 ans que la Suisse est sérieux. La Suisse, ça fait... voilà. Mais l'équipe d'Italie, clairement, ça va faire un siècle qui pue la merde. Moi, quand... Vas-y, on va regarder... Les gars. Frère, s'il y a des supporters de l'Italie dans le chat, vous allez pleurer du sang. Hein. Moi, je vous le dis. Non, mais gros, c'est trop grave. Attendez, je suis en train de regarder l'équipe d'Italie. Mais les gars, c'est trop grave. Je suis en train de regarder un truc, là. Faut que je vous montre, c'est très grave. Je vous parle sérieux. Attendez, bougez pas, je vais vous montrer. C'est très grave. Regardez. Regardez, que des mecs. Et même Perrotta, il fait tâche. Hein. Il y avait des mecs plus chauds que lui. Gros, vous vous rendez compte que des mecs comme Del Piero, ils n'ont pas leur place dans cette équipe. Des mecs comme Filippo Inzaghi, ils n'ont pas leur place dans cette équipe. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Regardez l'équipe. Cannavaro Materazzi. Et dites-vous, il y avait des mecs plus chauds. Non, Nesta, il n'est pas là en 2006. Il y a des mecs comme Nesta qui sont pas là. Maldini, il n'est pas là. Il y a des mecs comme Nesta qui sont pas là. Je sais pas si vous vous rendez compte. On va vous mettre l'équipe d'Italie de maintenant. Je peux vous... par la grâce de Dieu, je peux vous jurer que je vous mets les joueurs d'équipe d'Italie sans leur photo, sans leur nom. Il y a des mecs qui vont vous dire, mais c'est qui lui? Je le connais pas. Des Barella, des trucs bizarres comme ça, frère. Allez, t'as eu des Del Piero, vas-y, tu bandes sur des Barella. Des Retegui. Non, frère. Des Sakamaka. Non, c'est dur. Franchement, c'est dur. J'ai rien contre Moïskine, mais ma parole, dans la grande équipe d'Italie, Moïskine est sur le banc. On dirait des U21. Ouais, Donnarumma, ça va. Mais ouais, c'est qui le 14? Il a une tête de joueur Fortnite. Il a une tête de joueur de LoL. C'est qui lui là? T'as eu des Donnarumma, c'est bien. T'as eu Gianluigi Buffon. T'as eu des Gianluigi Buffon. T'as eu des Buffon. T'as eu des grands gardiens de but. T'as eu des Pagliuca. T'as eu des Toldo.
T'as eu des Angelo Peruzzi. Donc, ils ont quand même une legacy de bons gardiens, même si Donnarumma, il est très très fort. Des Dinosaures, merci. Il est très très fort, Donnarumma. Mais l'équipe d'Italie, clairement, il y a un downgrade de l'équipe. L'équipe elle est beaucoup moins impressionnante que ce que tu as eu. Et après, il faut admettre, c'est une réalité, le niveau du football, mondial, surtout européen, je dirais. Attends, Freeman, ton code MyProt, il est à usage unique ou pas? Il est à usage unique ou pas, ton code promo? Plusieurs fois, ouais. Il est à usage unique ou pas? Attends, je vais dire. 2 secondes, les gars. Je peux les utiliser plusieurs fois. C'est quand t'as pas d'immigration au football, t'es trop cool. Hop, 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 les gars. Les gars, ça c'est un sujet. Parce que après c'est pas forcément vrai ce que vous dites, parce que l'Italie gagne avec quasiment que des Italiens, tu vois. Je suis pas forcément d'accord. Je pense que le problème est ailleurs. Je pense que le problème de l'équipe d'Italie est ailleurs. Il est dans la formation. Il est clairement dans... Non, je sais pas. En fait, c'est vrai, ça peut être vrai dans certains cas, comme ça peut être faux. L'équipe d'Italie, elle avait de 2006. L'équipe de 2006, il n'y a que un naturalisé. Il y a Camoranesi qui a des origines argentines. Mais globalement, c'est que des Italiens, tu vois. Et au final, non, je suis pas... Le problème de l'équipe d'Italie, c'est le downfall de la Serie A. Gros, il y a 20% des joueurs italiens qui jouent en Serie A. Le foot n'a rien à voir avec l'immigration, c'est le foot populaire. C'est exactement. S'il y a de moins en moins de mecs qui vont jouer au foot dans la rue, tout ça, bah, tu auras des problèmes. Ton équation n'est pas bonne, chef. Comment ça, elle n'est pas bonne? Bah, c'est une réalité. Pour moi, il n'y a pas forcément de corrélation entre l'immigration et être bon au foot. L'Italie, il n'y avait quasiment pas d'immigrés, ils ont gagné la Coupe du Monde avec. Tu vois? Il n'y a plus personne qui joue au foot dans la rue, Gattuso l'a déjà dit, mais moi, je pense que... c'est ma théorie. Moi, c'est ma théorie, je pense que potentiellement, les jeunes Italiens s'intéressent moins au foot. C'est pas normal que du jour au lendemain, alors qu'ils ont eu la même formation pour des années, que du jour au lendemain, tu n'aies plus de joueurs créatifs. Non, sur des niveaux des équipes, ça touche tout le monde. Comment ça, un niveau des équipes, ça touche tout le monde? Développe, ça m'intéresse. Parce que je pense que je suis pas loin de ta théorie. Dans tous les autres sports, l'Italie performe, c'est juste dans le football, on est haché, regarde le tennis, le volleyball, le basket, on est premier. Ah, je savais pas. Mais en Italie, le foot, c'est sport numéro 1. Oui, ça peut être le sport numéro 1, tu peux le regarder, mais est-ce que tu y joues? Sur Twitter, tout le monde regarde du foot, mais est-ce que vous en avez fait en club quand vous étiez jeune? Bah, en fait, pas tout le monde. Alors qu'en France, pour le coup, en France, bah, le foot, c'est très développé. Tu sors en bas de chez toi, tu vois des petits, même si les petits, maintenant, ils vont sur TikTok, c'est vrai. Tu vas en bas de chez toi, les petits jouent au foot. Quand je sors du local, il y a des petits qui vont jouer. C'est très développé. En gros, le schéma que tu viens de faire avec l'Italie, tu fais avec n'importe quelle autre équipe, c'est la même merde. Même la France, il fait speak, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. La France, on est sur une win en Coupe du Monde en 2018. On fait finale de Coupe du Monde. Nos joueurs français perfent un peu partout dans le monde. Les joueurs français perfent un peu partout dans le monde. On a un joueur... le dernier ballon d'or est français. Non? Finale des Jeux Olympiques aussi, je suis pas d'accord. La France de 2006 à 2014, c'était le néant. Après, on a eu des contextes compliqués. Déjà, on a eu Raymond Domenech, le fossoyeur. On a eu Raymond Domenech, incroyable, wesh. Je suis mort. Régé, ils font un stream de cinéma avec Orelsan, incroyable. La France de Domenech. Pour trouver... Moi, il y a un truc... Après, moi, je suis d'avis que tu puisses parler de foot, même potentiellement sans avoir joué et tout. Mais quand je vois... comment dire... Raymond Domenech parler, critiquer des sélectionneurs, critiquer des entraîneurs, je trouve ça gonflé.
Je dis pas que si tu as eu des échecs, tu n'as plus le droit de parler de foot. J'ai pas dit ça. Mais quand je vois un mec comme Raymond Domenech, pourquoi le logo Ronaldo, il dérange le logo? T'es arrivé sur le stream depuis 2 minutes, parce qu'il est bien le logo. C'est-à-dire, il est le pire run de l'histoire. T'es un facho ou quoi, là? Elle est arrivée, elle est arrivée 2 fois, elle dit, ouais, pourquoi il y a le logo Leroy Merlin? Enlevez le Leroy Merlin. Blablabla. Enlève le logo. Kaka. Ça y est, oui. Pourquoi le logo Leroy Merlin? Toi, tu vas te faire ban, hein? Wesh, on dirait des... Bah ouais, mon gars. C'est pas on dirait, c'est un peu le cas. Wesh, l'ancien pose la puff, elle respire plus. Mais non, en fait, c'est bien. C'est ma dernière puff. C'est ma dernière puff de la journée. Donc je la termine et après, j'en reprends une pour demain. Bien le bonsoir, jeune puffer, ça va quoi? Mais il faut que j'arrête la puff. J'ai arrêté là. Je vais mettre à l'eau. Je vais le mettre... Attendez, Naox, il m'envoie un message. Il essaie de monter un buzz pour Castorama. Combien de... T'as 14 ans ou quoi? Comment ça? T'es complètement accro. L'ancien, qu'est-ce qui t'a poussé à reprendre la cigarette au télé? En gros, c'est... Comment je suis retombé dedans, là? En gros, comment je suis retombé... Comment je suis retombé dedans, c'est quand on faisait les maillots. Quand on faisait les maillots, je vous promets, c'était une période de stress. Quand on faisait le... Je sais pas si, pour ceux qui ne savent pas, on vend une équipe e-sport, il y en a qui ne le savent peut-être pas. On vend des maillots, et c'était une période de stress. On était stressé, j'étais stressé. Fallait envoyer les maillots très vite, fallait faire les commandes, fallait faire ci, fallait faire ça. J'étais un peu tendu, donc c'était pour, tu vois, c'était mon truc. C'était mon exutoire. Oh, je suis retombé dans ça. Mais je vais arrêter. Moi, j'arrête quand je veux. Voilà. Quand Alex va ouvrir son bar à chicha, tu vas pas se combat. Ah, frère, si tu savais. Quelle est la vidéo storytelling du foot of all time? T'as fait sur le CE pour se défendre? Je vois très bien. Sur la CE pour... Non, mais je te jure. Mais toi, mais attends, mais Mehdi, toi aussi, je te vois. Des fois, dans tes streams, t'es comme ça. Alors, le bilan de Janji. Je te vois pas. Moi, tout quand tu mets tes streams, on met sur la télé là-bas, on regarde. T'as tes lunettes là, et tu fais... Alors, Janji, mais c'est pas ça, c'est que... On va au greffe dans 2 mois. Si tout se passe mal. Chef, toi aussi, t'es dedans. Moi, j'arrête quand je veux. C'est une phrase de Toxico avec tout le respect. Tu vas voir, je vais arrêter. Là, c'est la dernière fois, j'arrête. Net. Tu fais Rodolphe l'ancien. Mais si, moi, je l'ai vu. Mais je regarde tous ses streams. L'ancien, j'espère, la peuf, perd sa batterie dans 2 taf max. Écoute-moi, gros. J'ai tellement prévu, regarde. J'ai tellement prévu mon coup. J'ai un câble, et il est long, tu vois. C'est-à-dire que je peux puff de loin. Tu vois. J'ai tout prévu. Personne ne va me déranger. Personne ne va me déranger. Joël, pour toi, c'est quoi le plus gros déclin, le Brésil ou l'Italie? Bah, je vais te dire l'Italie, en fait. Bah, parce que le Brésil, ok, ils ont plus des mecs aussi créatifs qu'à l'époque et tout. Mais le Brésil, ils vont quand même à la Coupe du Monde. L'Italie, ça fait un bail qu'on les a pas vus. Oui, c'est vrai, vous avez l'euro, mais vas-y, l'euro. Je suis d'accord, vous avez l'euro. Mais je dirais quand même l'Italie. Le jour où tu arrêteras la chicha, je descendrai sur les champs pour célébrer. Mais je vais bientôt arrêter, là. J'arrête bientôt. Ah non, commencez pas à m'appeler Puffman. Parce que je vois direct le raccourci Puffman, blablabla, et j'apprécie pas trop le petit Puffman. Je trouve, avec tout le respect, oui, je respecte tout le monde. Tant qu'on m'attaque pas, je le trouve ridicule. Chef, c'est comment le vlog? Ah ouais? Mais j'ai fait exprès de poser la question, c'est comment le vlog? C'est pour le pubé.
T'as fait un clip Twitter, là? Kebab! Il bosse bien, le petit. Hein. Alors qu'on pourrait l'appeler Duffman. Wesh. Voilà. Pour moi, le plus gros downfall, c'est l'équipe d'Italie. Tu passes d'une génération, des Del Piro, des Totti, Inzaghi, Luca Toni, Camoranesi, à des Retegui, des trucs comme ça, là, c'est terrifiant. Parce que même si le Brésil, ils ont plus la dynastie des Ronaldinho et tout le tralala, ils ont quand même encore des mecs. Vinicius, Rafinha, t'as encore des joueurs sympas. L'Italie, les gars, est-ce que vous... Le seul mec, je pense... Est-ce que vous voyez acheter un maillot d'un joueur italien? À l'époque, quand on était jeune, il y avait plein de mecs qui achetaient des maillots Del Piero parce que c'était des joueurs légendaires. Le seul mec que vous allez acheter, c'est Calafiori parce qu'il est beau, en toute hétérosexualité. Vous allez acheter Voilà, je savais. J'ai dit Calafiori. J'ai dit Calafiori parce qu'il est beau. Voilà, mais t'es obligé de me sortir une carte FUT. Il m'a dit 2021. Pourquoi le bordel? Toi là, Aleynaid, tu poses beaucoup de questions. Si tu veux une réponse sub maintenant, là, ça y est. Chiesa, non, arrête. Et la CAN, t'as un prono ou pas? Le Maroc va gagner la CAN. C'est mon prono. Pour moi, le Maroc va pas souper 2 fois à la CAN. Surtout qu'ils sont à domicile, je pense que... Moi, déjà, je pensais que la dernière CAN, le Maroc allait gagner. Parce que le Maroc, c'est l'équipe la plus solide et la plus complète. Et surtout que, qu'on le veuille ou non, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Donc, il y a un pedigree. Tu sais que les joueurs sont solides. Ils peuvent aller loin dans une compète. Je pense qu'à domicile... Moi, je le dis toujours, quand la Côte d'Ivoire gagne la CAN, on la gagne pas parce qu'on est bon. On la gagne parce qu'on est à domicile et on a un concours de circonstances super favorable. Mais pour moi, là, le grand favori, c'est le... Oui, le Sénégal, c'est méchant, blablabla. Le Sénégal, c'était méchant, ils nous ont pas sorti. Le Sénégal, qui était censé être méchant, ils sont venus contre nous, la Côte d'Ivoire. On leur a dit retournez à Dakar. Voilà. Retournez à Dakar, là. Retournez à Dakar. On les a fait rentrer vite chez eux. Voilà. Le Mali. Moi, le Mali, je vous parle très sérieusement, c'est pas une blague. Je pense vraiment que le Mali, c'est l'une des équipes les plus sous-cotées d'Afrique. Parce que le Mali, ils sont en train de build une équipe de jeunes joueurs. Ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui jouent en Europe. Il y en a beaucoup qui jouent en Allemagne, en Autriche. Ils ont pas mal de petits joueurs en Ligue 1. Et je pense que le Mali, là, à l'instant T, je sais pas s'ils vont faire quelque chose, mais les 3-4 prochaines années, ça peut être très dangereux, le Mali. Et il y a un autre truc, il y a un mec qui parlait de Curaçao. Moi, je pense que cette Coupe du Monde, là, c'est la première... Peut-être tu vas me dire que je m'avance un peu trop. Il va y avoir un vrai avant-après pour les binationaux. Même pour les petites nations. Je pense qu'il va y avoir un vrai avant-après pour les binationaux de beaucoup de pays. Quand tu vois l'équipe d'Haïti, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas nés forcément à Port-au-Prince ou à Haïti et tout, qui sont allés dans la sélection, qui ont fièrement porté le maillot d'Haïti, qui sont allés à la Coupe du Monde, des mecs de Curaçao, qui viennent tous des Pays-Bas, je pense qu'il va y avoir un vrai avant-après. Suriname, Caprioli, le Suriname, très bon exemple. Très très bon exemple. Le Cap-Vert, très très bon exemple. Je pense qu'il va y avoir un vrai avant-après, surtout que la Coupe du Monde, déjà, il y a de plus en plus de places pour y aller. Donc, tu as plus de chances de la jouer, parce qu'à l'époque, le nombre de places, par exemple, pour l'Afrique, c'était assez restreint. Pour la zone CONCACAF, c'était restreint. Là, ils ont ouvert des portes. Je pense que les prochaines Coupes du Monde vont être vraiment intéressantes à suivre. Tu as de plus en plus de petits, avec tout le respect, quand je dis petits, mais au niveau football, qui vont se développer. Vous m'avez dit le Suriname, je pense que le Suriname, c'est le meilleur exemple. Les Pays-Bas, la plupart des boycottent le roi Merlin, gros main de face. Le Suriname a énormément de joueurs hollandais qui se retrouvent. Tu as beaucoup de joueurs qui sont suffisamment bons pour jouer aux Pays-Bas, championnat des Pays-Bas, mais pas forcément le niveau pour être internationaux, qui peuvent avoir, c'est pas bien de dire ça comme ça, mais l'option de jouer pour le pays de leurs parents
et de le représenter. Et tu as des joueurs de très bon niveau qui vont se retrouver à jouer des qualifs pour la Coupe du Monde contre des équipes un peu plus modestes et avoir des tickets beaucoup plus simples pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'il va se passer, il y a un vrai truc qui va se passer après ça. Quand tu vois, quand pas mal de binationaux vont voir ce qui se passe pour la RDC, parce que la RDC, on veut pas leur porter la poisse, mais je pense que la Coupe du Monde, il y a de grandes chances qu'ils y aillent. Même, ils vont jouer contre la Jamaïque, La Jamaïque, c'est un peu le même cas de figure. Tu as quelques joueurs qui sont nés en Jamaïque, mais tu as beaucoup de joueurs qui sont nés, qui viennent d'Angleterre. Tu as beaucoup de joueurs anglais qui prennent la nationalité jamaïcaine pour jouer avec la sélection jamaïcaine. Tu as des joueurs américains d'origine jamaïcaine qui vont jouer pour l'équipe de Donc, cette Coupe du Monde, déjà, va être cool à suivre. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Merci, Seigneur. Et la prochaine, dans 4 ans... merci Kuro pour le sub. La prochaine, dans 4 ans, je pense qu'on va encore plus voir de surprises. Il y a beaucoup de petites nations actuellement qui vont bénéficier du travail, de ces joueurs formés en Europe pour jouer. T'as vu le Burkina 17? Après, KGST, moi, les délires. Et ça va pas plaire ce que je veux dire, hein, mais moi, les équipes africaines en Coupe du Monde U17, U15, U12, machin, je prends jamais en compte ces trucs-là. Combien de fois, depuis 20-30 ans, les équipes africaines ont performé chez les jeunes, n'ont rien fait dans la vraie Coupe du Monde A? Combien de fois? Je peux t'en citer. Je peux te citer le Nigeria de Okocha, c'était les parties des premières générations, de Okocha, de Nonko Kanu, de Taribo West, sorti des poules 0 fois. 98, ils sortent pas de poule. Non, 98, je crois, ils sortent en 8e, ou quart de finale, ou 8e, contre le Danemark. 2002, ils sortent pas de leur groupe. 2006, ils sortent pas de leur groupe. Tu vois la génération dont on parle. Combien de fois on a vu ça? Le Ghana qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Oui, ils ont fait le quart de finale 2010, tu les as plus jamais revus. Le Mali chez les jeunes, c'était des monstres. Ils n'arrivent même pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. Non, moi, c'est bien. On est content. On est content, c'est bien, c'est cool pour le continent. Ça fait avant. Mais pour moi, se baser sur ça et se dire oui, on va faire ça j'ai l'impression que ça ne marche pas chez nous, ça. Tu vois. Si tu regardes l'historique des Coupes du Monde de jeunes, depuis 30-40 ans, on a énormément de cas de figure. On a eu vous êtes jeunes, le Ghana des années 90, qui avait une génération de malades mentales, il n'y en a pas un qui a performé, ils n'arrivaient même pas à se qualifier à la CAN. Et le fait qu'il y ait la CAN à la Coupe du Monde, en très peu de temps, ça aide pas pour cette année, tu penses pas? Je sais pas. Parce que je suis en train de réfléchir. Je sais pas si c'est vraiment un nerf, ça. Potentiellement, les matchs que tu joues à la CAN, même s'il y a c'est un autre style de jeu, c'est une autre intensité, c'est des matchs que tu allais jouer peut-être en championnat, et tout en sachant que tous les pays ne vont pas aller loin dans le tournoi. En jeune, c'est fort, et en équipe, c'est nul. Est-ce que tu peux parler d'un sujet dont l'ONU devrait se pencher, comme l'accord à l'amiable pour sortir l'Italie à l'Euro 2002? Comment ça, l'Euro 2002? La Coupe du Monde 2002, tu veux dire? Après, la Coupe du Monde des jeunes, c'est pas un indicateur de fou pour la suite, exactement. Joël, c'est le misogyne. À quoi je suis misogyne, frère? Tu me fous depuis 20 minutes, tu dis ça, moi je suis... Alors là, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois quel pays africain prend la première Coupe du Monde de l'histoire de l'Afrique? Encore une fois, je vais me répéter, mais les mieux placés, c'est le Maroc, les gars. Les mieux placés, c'est le Maroc. Le Maroc, leur pays est stable. Leur pays est stable. Non, mais les gars, on va en parler. Mais ça compte, leur pays est stable. Par rapport à beaucoup de pays en Afrique, leur pays est stable. 2, ils ont les moyens. Ils ont les moyens pour former. Ils forment des joueurs. Donc, tu peux avoir l'Irlande africain. Mais oui, mais c'est une réalité. Les gars, si on veut qu'on parle correctement, il faut partir à la base. Leur pays est stable. C'est-à-dire que il n'y a personne qui va venir péter tes infrastructures. Il n'y a pas une guerre qui va déstabiliser le pays. Leur pays est stable. Donc déjà, tu commences par là. Deuxièmement, ils ont une politique de formation. Bon, tous les pays en Afrique ont une politique de formation, mais leur politique de formation est solide. Ils ont des vrais centres de formation, ils ont des vraies infrastructures, et ils mettent des moyens. Là où il y a ce que je viens d'énoncer, beaucoup de pays vont manquer un des paramètres. Il y a des pays qui ont des infrastructures, mais elles sont vétustes.
Il y a des pays qui ont des infrastructures, des bonnes infrastructures, mais le pays ne va pas mettre d'argent dans la formation, il ne va pas développer des trucs. T'as ça. Un autre détail, le Maroc a un championnat national solide. Le Maroc a un championnat national solide. Les stades sont aux normes. Les joueurs gagnent de l'argent. Les joueurs, donc, même si l'Europe te paye très bien, un joueur marocain peut se développer dans son championnat tranquillement en attendant d'avoir une offre européenne. Toi là, Al-Nedem, là, la vie de ma mère, tu rouspammes la tête d'un mère, je te banne, frère. Ils ont, attends, j'allais venir, un championnat stable et tu as l'appui des binationaux. Tu as l'appui des binationaux. Tu as des Hakimi qui peuvent pop, tu as des joueurs qui peuvent pop, tu as des joueurs, tu as des, comment ça s'appelle, Ziyech qui peuvent pop. Tout, pour moi, s'il y a une équipe qui est en mesure, une équipe africaine en mesure de la gagner, actuellement, c'est le Maroc. Le Maroc a, pour moi, à peu près tous les paramètres pour aller le plus loin à la Coupe du Monde. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont la gagner. Mais ce sont eux qui, pour moi, sont les mieux placés avec tout ce que je t'ai dit. Et même les jeunes, ils ont des jeunes qui sont bons. Les équipes de jeunes jouent bien. Et pour le coup, leurs jeunes, ils les intègrent en équipe A, souvent. Ce sont les mieux placés pour gagner un jour une Coupe du Monde. Voilà. Donc, après tu as l'Égypte, mais l'Égypte, c'est spécial aussi. Tu as le cas de l'Égypte. L'Égypte, tu as à peu près les mêmes paramètres, mais l'Égypte, c'est un mystère. En Coupe du Monde, ils ont du mal. Oh, merci Yas pour le raid. Ils sont mieux placés, mais souvent de la finale. Bah, la dernière Coupe du Monde, le Maroc fait demi-finale. Ok, il y a le mur de l'équipe de France. Ok, il y a le mur de l'équipe de France qui te bloque le passage, mais ils sont demi-finale. Et ils sortent pas des petites équipes. Ils sortent pas des petites équipes. C'est pas un parcours... Merci Zekito pour le sub. C'est pas un parcours de fraude. Ils font un vrai parcours. Donc voilà. Le Maroc, c'est le plus solide. C'est le plus solide pour aller la chercher dans les équipes africaines. Voilà. Tu crois vraiment que Zidane va être un bon sélectionneur plus qu'un Thierry Henry? Je sais pas. Mais en fait, Zidane, je vois qu'il y a énormément de hype autour de lui. C'est normal parce que la nouveauté, ça hype. Quand quelque chose est nouveau, tu as envie de voir, tu as envie de tester. Mais les gars, le point positif, il a le palmarès derrière lui. Les 3 Champions League qu'il a gagné, son aura, ce qu'il représente dans l'équipe de France, c'est un mec, c'est un meneur d'hommes. Il n'y a pas de problème. Mais les supporters du Real Madrid, bah, des fois, le football proposé, c'était pas ça. Donc moi, je demande à voir. Après, moi, que les gens soient hype par Thierry Henry, ça me choque pas non plus. Hein. Thierry Henry, le problème, c'est que ce qu'on retient de lui, c'est son échec à Monaco. Mais l'échec à Monaco, c'est pas uniquement lui le problème. Hein. Je sens tellement le flop avec Zidane en équipe de France. Toute l'attente depuis des années autour de ça. Attendez une seconde. Moi, je le souhaite pas. Moi, Zidane, je l'aime trop. J'espère qu'il va... J'espère que Zidane, il va être bon, va être à la hauteur. Après, le football, c'est pas forcément du tiki-taka. Je suis d'accord. Mais attends, il y a THBMN qui dit, moi, je retiens la main en 2010. Moi, j'ai une question, les amis. Parce que, moi, vous savez, comme vous pouvez le voir, je suis de double nationalité. Je suis ivoirien et français. Et je trouve que forcément, on n'a pas les mentalités, tout tralala, et tout ça, et tout ça. Mais je trouve qu'en France, les gens sont très durs, ont été très durs avec Henry. Moi, je suis prêt à mettre ma main à couper si demain, un joueur ivoirien, en plus une star, met une main pour qualifier la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, mais il va être adulé. Mais les gens ils vont dire, bah tant pis, c'est comme ça. En France, le gars a été lynché. Lynché. Moi, je trouve ça... Peut-être que j'abuse, mais moi, je trouve ça dingue de blâmer un mec. Ok, il a triché, il n'a pas été... c'est pas un geste sportif. C'est anti-sportif, justement. Je trouve ça fou. Moi, je trouve ça fou que des gens en voulaient à Thierry Henry. Dans l'action, c'est un réflexe presque. Il est de couleur parce qu'il est noir. Vous pensez que c'est un rapport? Moi, je pense vraiment que, même si c'était Griezmann qui le faisait, il se serait fait allumer.
Pourquoi t'as mis le même t-shirt que le 30 mars 2022? Wesh, je l'avais pas, menteur. Maradona. Aga. Bien sûr que c'est un rapport, t'as raison. Moi, je pense 100% que... Je pense 100% que les mecs qui l'ont allumé n'étaient pas des fans de foot. Je pense que c'était les mecs qui ont allumé Griezmann n'étaient pas des fans de foot. Griezmann, Thierry Henry n'étaient pas des fans de foot. Tu vois, c'était un peu... vous... merci pour le sub, 4can. Il y a une culture de l'ordre en France. Salut Yacine Tar. Il est noir et à l'époque, il y avait déjà des amours d'équipe de France de Domenech. Possible. C'est vrai que le contexte aussi, le contexte a dû jouer. C'est vrai, vous avez raison. J'avais oublié cette époque-là où, après la Coupe du Monde 2010, ça a ramené des Roselyne Bachelot pour parler aux joueurs de l'équipe de France. Mais dans quel monde on vit? C'est une dinguerie. Des Roselyne Bachelot, des Ramayad pour aller parler aux joueurs. Mais on est où là? Il y a des gens qui crèvent de faim. Il y a des gens qui n'ont pas de taf. Tu veux, mais allez, faut enculer. Des Roselyne Bachelot. Comment ça s'appelle? Manuel Valls, là. Alors, Manuel Valls, venir... Mais frère, occupe-toi de ton cul. Vraiment, des fois, ce pays, c'est South Park. Gros, les gros chaînes d'infos en parlent. Bien sûr que ce sont des non-fans de foot qui ont ouvert leur claque-merde parce que c'était pas dans l'esprit Coubertin. Moi, je trouve que il y a un truc autour du... nanani, il faut participer, le fair play. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, s'il faut aller à la Coupe du Monde et mettre 3 buts de la main, je mets les 3 buts de la main. C'est plus mon problème. Esprit Coubertin. Non, comment ça, Nick Taver Coubertin? Faut pas dire des trucs comme ça. Dis pas des trucs comme ça. T'es fou. Je supprime ton message. T'es fou. Tu sais très bien que les pro-RN, ils regardent mes streams. Les pro-RN, ils regardent tous mes streams. Ils vont clipper, ils vont dire, ouais, le streamer Joël se moque de la légende Coubertin. Ça veut dire qu'il respecte pas... Ils regardent mes streams. Là, il y a des mecs... Il y a des mecs en KKK qui sont devant mes streams. T'es un ouf. Dis plus jamais ça, des trucs comme ça sur mon stream. Actuellement, là, dans mon stream, des mecs comme ça, là. Ils sont comme ça devant ma chaîne Twitch. Actuellement, vous êtes là, vous rigolez de ça, vous vous amusez. Il y a des mecs qui sont en KKK en train de regarder mes streams. Arrêtez vos conneries, là. Je vous parle sérieusement. Moi, je le sais. Ils attendent juste le faux pas. Oh. Non, big up à Coubertin, on l'embrasse. Il y a vraiment des hops qui regardent là, wow. Mais les gars, moi je le sais qu'il y a des pro-RN qui regardent mes streams. Comment les comptes Twitch gauche... Parce qu'en fait, ils attendent juste que je dise le truc de travers pour clipper. D'ailleurs, j'ai un truc pour eux. Venez clipper là. J'ai oublié de faire ça là. Voilà, tu te gauchiste, viens faire tes clips. Venez faire vos clips. Deux secondes, j'arrive. Il reste du jus? T'as tout bu? Non, je rigole, t'inquiète. C'est bien, faut te nourrir. Faut devenir costaud comme moi. Tiens, il y a des gâteaux, hein, si tu veux. Ah, ok, bah, ah, je voulais boire. Tant pis. En vrai, Tantine Niki... Ah, gars, moi... Merci Cactus tout à l'heure pour le sub. Moi, je l'ai dit... Moi, Nicki Minaj, je l'ai dit depuis longtemps. Je suis dans le train depuis au moins 10 ans. C'est juste vous. Vous êtes en retard. Non, ouais. Moi, je sais qu'ils sont sur le stream. Ils regardent. Ils attendent le moindre faux pas. Par exemple, à chaque fois que je stream... je sais... je stream, pardonnez-moi. À chaque fois que je tweet, il y a toujours un mec...
un peu facho, là, des mecs qui disent mais ta gueule, gna gna gni, gna gna gna. Tout le temps, ils me menacent. À chaque fois, je leur dis, ouais, venez à Basic Fit, vous allez voir, ils viennent jamais. Joël, normalement, il n'y a pas un prof qui doit venir pour voir si ça se passe bien pour ton frère. Bah si, non, ils viennent pas, ils appellent. C'est le maillot de 2004 que j'ai sur les épaules. Voilà, j'ai pas fait gaffe, pardon. Onizuka, il sort avec un pro réel, il m'a dit, tu sais, le mec qui calomnie avec des mensonges. Ah ouais, mais je le sais. Tu devrais guetter l'article de France 24 sur Pierre de Coubertin, tu vas vite comprendre que le RN kiffe ce mec. Pourquoi? Il faisait... Attends, mais... Après, en soi, c'est un ancien. Il est mort en 1937. Non, je connais pas assez son histoire. C'est comment le sub-goal de Lévoton? Format sur la Bleuta, t'inquiète. C'est quoi le site pour acheter des maillots Kaka Goal 1? Tiens, Kaka. Ah, ça commence comme Kaka les gars, là. Être raciste dans l'année 1800, c'est une dinguerie. Tu regrettes de ne pas avoir fait la séance de sport au stream? Non, je m'en fous. Ah, le stream, la séance de sport avec le mec, là? Non, moi, ça m'aura saoulé. Après, j'ai vu des plaintes. Il y a plein de mecs qui ont dit oui, mais il met des coups de pied, mais c'est pas bien. Mais... Eh, les gars, ils l'ont appelé pour ça, en fait. Les gars, c'est son business model, mettre des coups de pompe dans les gens. C'est son concept, voilà. Et les mecs ont dit, ah, mais c'est pas bien, mais vous avez vu, il y a déjà eu des morts sur Twitch. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les gens commencent à parler de Jean pour Malove. Mais ça n'a rien à voir. Son contenu, c'est que ça. S'ils voulaient un coach, ils appellent un coach simple et ils font leur séance de sport. S'ils l'ont appelé lui, s'ils l'ont appelé lui, c'est en connaissance de cause. En connaissance de cause. Ils savaient à quoi s'attendre. Voilà. Joël, tu peux nous faire une review de ta perf pendant le match? Non, les gars, alors, j'explique. Le match du Stream for Humanity, ça faisait, je pense, la dernière fois que j'avais joué au foot, c'est au Stream for Humanity 1. Eh, j'ai mis une accélération. Mon corps, il a compris. Mon corps, il a dit, hey, négro, arrête tes conneries là. Va jouer à LoL, s'il te plaît. T'es plus... Quitte le... Arrête le foot. Non, c'est quoi? Quitte le foot avant que le football ne te quitte. Eh, j'étais trop mort. Ouais, j'étais trop... Attendez. J'étais cuit de fou. Mais le prochain Stream for Humanity, je vais demander à Amine qu'il me prévienne. Le prochain Stream for Humanity, j'ai juré, je fais le prépa physique. Je jure sur la vie de mes parents et je vais m'entraîner. Joël, t'as 45 ans, tu fumes des GNR. Et alors, c'est avec mon argent. Hey, toi là, bougez pas. Hey, toi là, c'est avec tes sous, j'ai acheté ma merde là ou... À la place d'imiter Guardiola. Fini pour le niveau. Non, j'étais trop cuit. Mais en fait, vous savez que... Mais moi, ça m'a... Mais vous êtes jeunes dans le chat, vous allez le vivre. Je vous souhaite longue vie, une vie heureuse en plus. Sauf pour ceux qui n'envoient pas de sub. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu vieillis, je sais pas comment expliquer, ton cerveau pense que t'as toujours 25 ans. Ton cerveau, dans sa tête, il a tout... Et puis, un jour, tu tentes des trucs que tu faisais à 25 ans que tu es incapable de faire. Mais moi, quand je mets une accélération et d'un coup, je commence à sentir que mon endurance, elle retombe. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et Non, ouais, je croyais que, mais non, c'est exactement ça. Et heureusement que j'ai continué la muscu. Heureusement que je continue la muscu parce que je pense que j'aurais fini en fauteuil roulant, tu vois. Vous pensez qu'il va faire une prépa alors qu'il n'arrive pas à tenir 2 minutes sur Outlast? Réel les blessures bêtes que j'ai eues parce que je pensais que j'étais encore jeune et frais. Ah, les gars, ça pardonne pas. Hein. Ouais, mais regarde, Modric. Mais les gars, allez chaud, t'es un salaud. Il parle de Modric. Modric, c'est comme moi. Les perfs que j'ai à la salle, il y a plein de mecs de 25 ans, ils vont jamais les avoir.
Parce que moi, ça fait euh, 15 ans que je vais à la salle tous les jours. Donc, au bout d'un moment, t'as une habitude, tu as créé une régularité, ton corps est habitué à faire ce genre de choses. Moi, j'ai arrêté. Moi, en vrai de vrai, j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté vraiment le foot en club à 16 ans. C'est-à-dire, j'ai arrêté le foot il y a 20 ans. J'ai arrêté le foot il y a 20 ans. De mes 16 à 20 ans, je faisais du foot vite fait avec mes potes. Et à 20 ans, la vie m'a rattrapé, je devais aller vendre des Big Mac. Je devais aller vendre des Big Mac. Ça veut dire que ça fait 15 ans que j'ai plus vraiment joué au foot. Ouais, 15 ans que j'ai plus joué, j'ai plus touché un ballon, quoi. Je jouais plus vraiment. Moi, j'ai arrêté de jouer au foot tout simplement parce que j'ai capté que j'allais pas devenir pro. J'ai 35 ans. J'ai compris que j'allais pas devenir un joueur de pro. J'ai lâché à faire. Mais je pense que si je m'entraîne, moi, je maintiens. Je sais que si je fais une prépa, je vais choquer. Voilà. Si je fais une petite prépa, je sais que je vais choquer. Ouais, j'avais l'objectif d'être pro, moi. T'as raison, j'ai fait la même. Moi, quand j'ai capté que j'allais pas être pro, j'ai dit, vas-y, j'ai dit, de toute façon, le foot, c'est de la merde. De toute façon, faut être pistonné. Ouais, je suis à 90. T'avais pas l'air fort techniquement avec tout ça. Sans moi, je suis lourd, mec. Je suis... Les gars, quand je faisais du foot, je fais 108 kilos. Je faisais 40... Attends, non, je faisais 30 kilos de moins. Quand tu fais de la muscu, tu deviens rigide. Non, j'étais 6. Au début, je jouais attaquant. 6 latéral. Je suis devenu rigide. Parce qu'en fait, tu deviens rigide. C'est-à-dire que ton corps, tu te déplaces comme un robot. Tu tournes comme un robot. Tu cours moins vite. Sur un sprint, sur les sprints, je suis toujours aussi rapide. Sur un sprint, je suis toujours aussi rapide. Mais pourquoi ton micro passe tout? Non, il ne passe pas toujours sur mon t-shirt. Quand ça m'a vanné, parce que j'avais un faux maillot du Barça floqué Henry à l'école, j'ai arrêté le foot. C'est même pas une vanne. Ah ouais? Quand j'ai vu qu'à 12 ans, je savais toujours pas jongler, tout en étant rempli de Mikate, j'ai compris que je n'irais pas loin. Joël, quand il a tapé son accélérateur, il courait comme Steve de Minecraft. Ben oui, mais je suis trop lourd. En faisant un peu de mobilité, ça... Oui, ça va revenir. Je n'aurai pas mon niveau quand j'avais 16-17 ans, mais en faisant de la mobilité... Parce que je suis vraiment... Moi, les mecs, je suis un bloc. Je suis vraiment un bloc. Voilà. Mon plus gros plan complexe, c'était les jongles aussi. Mais ça, t'en penses quoi de Di Canio? Quand j'ai dit, je jouais... Au départ, j'ai commencé gardien de but. Rapidement, je suis passé attaquant. Ensuite, j'ai joué 6-8 latéral. Et après, j'ai arrêté de foot. Et je suis devenu... Je suis devenu trop stock. Je suis devenu trop stock pour faire du foot. Ça t'a fait quoi mentalement le jour où t'as compris que tu serais pas pro? J'ai pleuré. Je me rappelle, j'ai pleuré dans le train qui faisait Metz-Paris. J'ai pleuré. Parce que je savais que c'était fini. Moi, j'ai compris que c'était fini. C'est quoi ton style de jeu? En fait, les gens pensent que j'étais un bourrin. Quand je leur dis, non, j'étais technique, j'étais un dribbleur. Bah, moi, j'étais souple quand j'étais petit. J'étais souple, je courais vite, je savais dribbler. J'étais pas dégueulasse à la relance, au passe et tout. Pogba, non, mais... Ah, parce que tu joues avec l'intention d'aller en pro? Bah, bien sûr. C'est musclé, ça donne de la charrette. Bah ouais, non. Mais après, il y a musclé et musclé. Il y a musclé et... Il y a musclé et musclé, tu vois. Il y a... Moi, vraiment, je suis vraiment musclé. Je suis vraiment lourd. Tu préfères ton corps maintenant ou quand t'avais un corps agile? Bah maintenant, frère, je m'en fous, je joue pas au foot, moi. Je préfère mon corps maintenant. J'ai pas l'intention de faire du foot. Je fais pas de sport, je cours pas, je m'en fous, en fait. Tu vois. Ouais, mais Adama Traoré, je suis beaucoup plus musclé que lui, mec. Je sais qu'il vous impressionne, je suis beaucoup plus musclé que lui. Et je suis plus grand. Voilà, il est athlétique. Moi, je suis vraiment musclé. C'est du muscle. Il y a pas... C'est pas un Chipendale, il s'en fout. J'avais 16 ans à Iolos. Mais Adama, il fait 1m75. Je fais 1m91, gros. Et je fais 105 kilos. Je suis plus stock que lui, mec, je te le dis. C'est parce qu'il est petit. C'est parce qu'il est petit, il est tassé. Mais j'ai plus de muscles que lui. Je suis plus grand. T'avais écouté quoi comme musique quand t'as su que t'allais pas être pro?
Et là, tu fais rire les gens derrière. Toi, t'es en super trail, genre que du muscle, pas de vitesse. C'est ça. Je fais 1m80, 110 kg, facile, Jojo, je suis obèse. Non, mais c'est... Si t'es un gros balourd, je peux te coacher, moi, t'inquiète. Je peux t'aider. Il était sous Neo. Non, mais je sais que souvent les gens vannent et tout, mais... Ah ouais, quand tu te... Attends. Tu manges une rupture, tu peux pleurer, ça arrive. Ou quand t'as un échec, ça peut pleurer, tu vois. Un modo dispo peut me DM. Ouais, j'ai vu ton truc, ça aiderait, mais t'inquiète. J'ai vu, mais t'inquiète. J'ai vu, mais on s'en fout. Ça a voulu percer dans le sport de combat? Non, 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 jamais. Moi, le sport de combat, j'ai commencé tard. Moi, j'en ai fait vite fait quand j'avais 28. J'en ai fait vite fait. J'en ai fait vite fait quand j'avais 28 et tout. Et après, j'ai voulu reprendre. Quand pendant le confinement. Après, j'ai arrêté. Voilà. Je ne comprends pas la hype autour des sports de combat, pour être honnête. Non, mais moi, c'était pour me défouler, c'était amusant, c'est tout. Mais je capte, comme j'ai dit, c'est comme la muscu. Il y a des gens qui disent, oui, mais la muscu, c'est nul, machin. Non, c'est juste que c'est pas ton délire. Si c'est pas ton truc, tu vas pas kiffer. C'est juste, voilà, moi, j'aimais bien. Et après, en vrai, ce que j'aime le plus, c'est jouer aux jeux vidéo. Et voilà, donc j'ai arrêté le sport. J'ai arrêté le sport et tout. Je fais juste de la muscu, quoi. Moi, je comprends pas. Ça fait du bien de voir des Renois percer. Merci. T'as déjà essayé les Aerox? Non. T'es plus sport co ou individuel? Sport co. Sport co, je suis plus... J'aime bien les trucs d'équipe où on se coordonne, on fait des trucs, j'aime bien. Bon, les mecs, là, je vais vous quitter. Je vais vous quitter, les gars, là. On revient demain. Je reviens demain. Ouais, demain. Je reviens demain. Comme ça, déjà, frère, j'ai une vie, il faut que je rentre chez moi vite fait. Je dois faire un bail tout à l'heure et tout. Non, je vais vous laisser, les frérots. Putain, il y a un podcast intéressant de Régé le Gorilla avec Orelsan. On va lui donner un peu... Non, c'est quoi? Non, il a déjà 1000 viewers. Il a déjà 1000 viewers. C'est ça, barre-toi. Ça me fait rire, ça. Toi, c'est sûr que c'est les petits pro RN qui viennent sur mon chat et disaient regardez, j'ai dit des gros mots sur son chat. Je te baise. Non, moi, je raide vraiment des mecs qui n'ont pas de viewers. Je raide vraiment des mecs qui n'ont pas de viewers du tout, tu vois. Ça me fait plaisir de donner du gaz à des petits mecs qui ont... Putain, il y a beaucoup de... Putain, ah, mais j'ai pas mis français uniquement, je suis un mongol. Ça me fait plaisir de donner du gaz à des mecs qui ont vraiment pas de viewers et tout. Tu vois, un mec qui a entre 1 et 5. Et qui dit « Oh, what? Quoi? Un raid? Mais non! What ?» C'est ce qu'ils disent à chaque fois. Attends, lui, c'est comment, lui? Ah, il parle pas français, putain. Oh! Merci King Junior pour les 5 subs! Attendez, Blake, je reste parce qu'il a envoyé des subs. Non, je rigole, je vais m'en aller. Attendez 2 secondes. Est-ce qu'il y a des mecs... Ah, il y a des mecs, ils ont l'air rigolos. Ils sont 2. Ils ont 3 viewers. Je vais les raid. Parce que les gars, je vais être honnête, il y a une technique. Ouais, les gars. Il a déployé une technique un jour, Ryan. Tout le monde était choqué, les gars. Voilà, les jeunes. On se revoit demain. Ça, c'était cool. J'espère que vous allez bien. Bisous à vous. Bisous à tous. Je vous kiffe à fond. Que Dieu vous protège. Et non, ils ont 2 viewers. Ils ont 2 viewers, ça va leur faire plaisir. Vas-y, les mecs. On préfère ça, Dieu.